c'est reparti. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire le crépi sur mon mur de clôture. Donc, c'est pas sur ce mur-là. Ça sera enlevé par la suite. Si tu avais vu les autres vidéos, ça sera enlevé parce que déjà, c'est pas très droit. Je sais pas si tu remarques sur la vidéo, c'est plus du tout d'aplomb. Et puis, toute la surface devant, c'est à moi. Et du coup, j'ai fait un mur de clôture pour couper un peu du bruit et puis pour éviter que les gens s'arrêtent. Donc aujourd'hui, on vient faire le crépi sur le mur de clôture. Du coup, c'est la première fois que je vais faire du crépi. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que ça va être facile. Facile, je pense pas. Mais j'espère que ça va aller. Parce que tu vois, là, je l'avais fait sur la maison. C'est moi qui l'avais fait. J'avais tout fait à la main. Mais c'est des petits carrés, donc ça va. Là, quand tu es sur un grand mur comme ça commence à être chaud. Donc, on va l'appliquer avec la machine de chez Euromer que je t'ai présentée dans la vidéo juste avant. Petite vidéo présentation et utilisation parce que je ne savais pas du tout comment ça s'utilisait avant que le gars me la ramène et m'explique. Et VPI, ils m'ont offert 2 palettes de crépi pour faire le mur de clôture en totalité. Et la teinte, c'est une teinte champagne. C'est un enduit que tu peux écraser, tu peux le talocher, tu peux le gratter. Et en gros, tu vois ici, j'ai une teinte thon pierre. Et ça, c'est une teinte champagne. Donc, c'est un peu plus foncé que ça. C'est un peu plus joli que le thon pierre. Donc, merci à VPI pour les enduits. Et merci à Euromer pour la machine. Donc, c'est parti, on attaque. Je vais commencer à sortir la machine, à brancher l'électricité, à brancher l'arrivée d'eau, ramener des sacs d'enduit dehors. On sera 2 ou 3 aujourd'hui. 2 sur 1 qui reste sur la machine pour mélanger les sacs. Donc là, tu as un réservoir de 4 sacs en bas et en haut, tu as le temps de préparer 2 sacs, d'en mélanger 2 pendant le temps que la deuxième personne, donc moi, donc je vais projeter l'enduit sur le mur, je vais le lisser pendant que la deuxième personne, elle sera en train de préparer les sacs. Tu es obligé d'être 2 au minimum. Tu vois, c'est une petite machine, donc à 2, ça va largement. Mais tout seul, c'est impossible. Donc, on attaque. Je vais mettre en route le malaxage. Là, ça tourne. Ah ouais, c'est pas si simple. Ok, ouais. Prends plein la gueule du coup. Voilà, ça mélange. On va voir si la texture est bonne. Une fois que les sacs ils sont malaxés, on va vider dans la cuve. Après, tu relèves et tu remélanges. Une fois que le produit il est bien sorti, on va mettre la buse maintenant. On a dévissé ça. Et la buse, il m'a dit côté où on voit les chiffres. Donc ça doit être comme ça. Et là, ça doit être bon. Il n'y a plus qu'à. On va remélanger des sacs. Parce que là, du coup, ça a bien descendu. Et puis on va attaquer. C'est parti. Bon, du coup, je sais pas, mais ça a l'air un peu liquide. Tu vois, ça a coulé en bas. Ça a l'air un peu liquide. Tu vois, c'est un peu trop liquide, ça n'a pas assez chargé. Je vais le laisser tirer et je vais en remettre. Et on va le faire moins liquide les prochains sacs. Du coup, vu qu'on avait fait l'erreur de préparer trop de sacs d'avance avec le mauvais mélange, forcément, on a été obligé de l'étaler déjà sur tout le premier mur. Sur le mur
De derrière, on a attaqué le mur côté rue. On l'a fait un peu moins liquide, mais en réalité, tu vois, ça coulait encore. On ne pouvait pas charger assez. C'était encore trop liquide. L'enduit n'était pas assez épais. Donc pareil que sur le premier mur, c'était galère. C'était très facile à lisser parce que du coup c'était liquide, ça se lissait tout seul. Mais on ne pouvait pas laisser vraiment une bonne charge. Donc on a pulvérisé tout sur le mur côté rue. On est revenu une petite heure et demie après sur le mur côté jardin pour le lisser. Parce qu'au début c'était impossible, dès que tu lissais tout l'enduit coulait par terre. Donc on a attendu que ça sèche un petit peu. On est venu tout lisser. Et ensuite c'est vraiment qu'à partir du troisième mur côté rue qu'on a commencé à avoir vraiment le bon dosage. Donc on a mis vraiment beaucoup moins d'eau dans l'enduit. Et ce qui nous a permis de le charger plus facilement à 1,5 cm, 2 cm d'épaisseur. Donc là, c'était beaucoup mieux. Je m'étais renseigné avant auprès de quelques personnes qui font souvent de l'enduit projeté. Et malheureusement, il y a pas mal d'avis différents là-dessus. Chacun a un peu ses méthodes de travail, des méthodes de travail différentes. Il y en a qui préfèrent mettre une couche d'enduit, le laisser sécher un peu et venir remettre une couche en plus par-dessus. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent mettre une seule couche bien chargée pour ensuite venir le gratter et que ça soit terminé. Moi là j'ai essayé de le faire en une couche. Sur ce mur là ça a très bien fonctionné vu que l'enduit était beaucoup plus épais. Par contre vu qu'il est vraiment épais, il faut venir, donc tu vois j'ai étalé une bande de à peu près 1,50 m de large. Dès que tu as fini de pulvériser, il faut venir le lisser, sinon l'enduit après il commence à tirer, c'est vraiment trop dur à lisser, c'est la galère. Donc c'est vraiment que sur le quatrième mur qu'on a vraiment trouvé le bon dosage de l'enduit pour pouvoir laisser une bonne charge bien épaisse et bien uniforme partout. Donc là, on prépare des sacs et on termine de pulvériser sur le dernier mur intérieur. Tu verras les poteaux, je vais les faire plus tard. Parce qu'au final, là, au moment où on pulvérise et on lisse le dernier mur, il est déjà 14h30. Et il nous reste encore les deux premiers murs qu'on avait mal fait vu qu'ils étaient trop liquides. Du coup, il faut qu'on les redouble. Donc on est venu remettre une couche sur chaque mur pour bien recharger. Parce qu'au final, j'ai regardé un petit peu, il y avait à peine 5 mm d'épaisseur. Et c'était vraiment trop peu pour pouvoir venir gratter. Par la suite, on aurait enlevé toute la matière et puis l'enduit n'aurait pas été suffisamment étanche. Cet enduit-là, si tu veux qu'il soit totalement étanche, il faut que tu le charges au minimum 1,5 cm. Et puis aussi pour éviter de voir les parpaings. Parce que si tu vois les parpaings, une fois que c'est sec, ça va pas être joli. Et à chaque fois qu'il va pleuvoir et que ton mur va être humide, on va distinguer vraiment le rectangle de chaque parpaing. Et c'est pas beau du tout. Donc on termine de pulvériser et de lisser le dernier mur. On remet une couche un petit peu plus liquide que sur le dernier mur pour que ça se lisse quand même assez facilement. Sur les deux premiers murs qu'on avait déjà fait trop liquide, on a trouvé un juste milieu pour remettre une couche et que ça soit pas trop galère, parce que j'avais peur qu'en redoublant, tu vois, directement comme ça, directement, il y a eu bien 4 heures de séchage, mais j'avais peur qu'en remettant une couche, ça arrache la première couche et ça se détache du mur et que ça soit galère. Voilà, journée pas encore terminée. Du coup, on a appliqué la première couche ici, trop liquide, trop galère. Derrière, c'était un peu moins liquide, mais c'était trop liquide aussi. Après, on a trouvé le bon réglage derrière. On a mis 3,6 litres d'eau par sac. C'était beaucoup mieux, du coup, ça nous a permis de charger 1,5 cm, 2 cm. Ici, pareil. Et au final, du coup, après, on a repassé une couche ici, de l'autre côté et de l'autre côté. Et sur le bout du mur là-haut. Après, là franchement, j'en ai marre, il est 17h. Et maintenant, il faut que j'attende que ça sèche pour venir le gratter. Donc je pense finir vers 21h, 22h, si tout va bien, s'il pleut pas. La machine est nettoyée, je vous ai pas montré le nettoyage parce que franchement je suis trempé, j'en ai partout. C'est quand même un taf. Franchement, faut être 3. Minimum, faut être 3. Un qui mélange sur la machine, un qui applique avec la lance et un qui lisse.
minimum. Sinon, trop galère. Voilà. Là, j'attends que ça sèche et je vais gratter. Donc là, je suis passé au grattage. Donc c'est censé être le meilleur moment. Mais ça a été galère. Ça a été galère parce que je pensais que ça allait être rapide. Et puis au final, ça a été quand même assez long. J'ai pas super bien gratté. Ça fait des vagues. C'est pas très beau. Donc ça m'a saoulé un petit peu. Au final, j'ai passé de 17h30 à... J'ai terminé à 20h30 de finir de gratter. Et voilà le résultat. Tu vois, il reste un peu des traces partout. Je suis pas satisfait. Donc je suis pas satisfait à 100%. Mais bon, j'en avais marre. J'ai fait une journée de 8h à 20h30. C'était la première fois que je faisais ça. C'était quand même assez physique. J'étais vraiment KO. Donc le lendemain, j'ai vu qu'il faisait un petit peu beau. Il y avait un peu de soleil. Je me suis chauffé. Je me suis dit, voilà, j'ai la machine que jusqu'à lundi. On est dimanche. Je redémarre la machine et je vais finir les piliers. Comme ça, j'en aurai fini totalement avec ce mur de clôture. Et puis là, franchement, ce jour-là, ça a été vraiment un régal. C'était vraiment tout seul. Une fois que tu sais utiliser la machine, que tu as le bon réglage, le bon dosage, des enduits, de l'eau, ça va tout seul. C'est vraiment nickel. Là, en plus, sur les poteaux, c'était facile parce qu'il y avait les baguettes d'angle. Pour venir lisser, j'ai pris une petite parfaite lisse de 60. C'était pile la largeur du poteau et ça allait tout seul. J'ai mis à peu près 2 heures entre le temps de démarrer la machine, pulvériser l'enduit, la nettoyer. Après, j'ai attendu 2 petites heures que ça sèche et je suis venu gratter. Et voilà ce que ça donne. Et franchement, le résultat sur les poteaux, je suis assez satisfait. C'était beaucoup plus facile que sur les murs. Voilà, mur de clôture enfin totalement terminé. J'ai commencé l'année dernière au mois d'avril, donc ça fait 1 an, tout pile. J'ai mis 1 an pour construire le mur. Enfin, un peu moins, vu qu'il y a eu une petite pause entre le moment où le mur a été terminé au mois de novembre jusqu'à maintenant avril. Donc il y a eu à peu près une pause de 6-7 mois entre le temps que le mur soit fini et que je fasse le crépi. Là, tout est terminé. Le crépi, je suis pas 100% satisfait de ce que j'ai fait. Ça reste quand même pas mal propre, ça change. Mais tu vois, il y a des zones un peu blanches, un peu partout, qui partiront peut-être au séchage, mais je suis pas sûr. J'ai pas super bien gratté partout, ça a été assez compliqué. Toute la partie là-haut, elle est beaucoup plus claire qu'ici. Donc satisfait parce que je l'ai fait moi-même. Et je me dis que j'ai fait une belle économie en le faisant moi-même. Et surtout, j'avais fait faire mon agrandissement en ravalement par une entreprise spécialisée qui fait que ça. Et quand je vois ce qu'ils m'ont fait, je me dis que j'ai fait tout aussi bien qu'eux en n'étant pas du métier. Donc je suis très content du résultat pour ça. Mais je me dis que la prochaine fois, je le ferai faire parce que mine de rien, c'est quand même assez physique pour avoir un beau résultat. Soit déjà, il faudra être 3. Un sur la machine qui mélange les sacs, un qui applique avec le pistolet et un qui lisse. Au minimum, il faut être 3. Là, on était 2. Ça a été galère. Et prévoir vraiment qu'il fasse beau parce que un coup il pleut, un coup il fait beau, toutes les 5 minutes, ça a été galère. Mais du coup, voilà ce que ça donne une fois terminé. C'est quand même plutôt pas mal. Il ne me restera plus qu'à repeindre les chapeaux. Et puis voilà. Et si jamais vous avez envie de faire votre mur de clôture vous-même, il y a la petite vidéo avec combien ça m'a coûté, la construction du début jusqu'à la fin. Pour le ravalement, il y a la petite vidéo juste avant de comment fonctionne la machine, une vidéo explicative de 26 minutes où la personne de chez Euromer m'explique exactement comment fonctionne la machine. Heureusement qu'il m'a expliqué parce que sinon j'aurais jamais su comment ça fonctionnait. Et voilà la petite vidéo application du crépi. Tu sais maintenant les erreurs à ne pas faire. Donc déjà trouver le bon dosage de l'enduit parce que premier dosage était vraiment trop liquide, donc c'était trop galère. Au final, sur ce mur là, ça a été beaucoup plus simple parce que j'ai dosé à 3,7 litres par sac, donc 3 litres d'eau, 3,7 litres d'eau par sac d'enduit monocouche.
Alors qu'au début, on était à, comme à peu près conseillé sur le sac, il y a écrit 4,8 litres à 5,3 litres. On avait mis 4,5 litres, c'était vraiment trop, c'était galère, on ne pouvait pas charger, ça coulait, c'était une galère. Essaye de ne pas le faire trop liquide parce que quand tu le projettes avec la machine, ça le rend un peu plus liquide. Être 3 minimum pour mélanger, pulvériser et lisser. Et pour gratter aussi, il faut être 2. Sur une surface comme ça, 90-100 mètres carrés, il faut être 2. Parce que tout seul, j'ai passé 3h30 à gratter, c'est trop. Trop et t'en peux plus à la fin. C'est vraiment la galère. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la pose du portail, du moteur, des luminaires, etc. Ça sera une vidéo explicative avec un poseur professionnel qui va m'aider à poser le portail. Donc tu auras des conseils sur la pose, sur les erreurs à éviter et tout ce que tu as besoin de savoir sur la pose du portail et du moteur, des cellules, etc. Allez, ciao!